Vous voulez débuter l'enregistrement? Madame Forgue n'est pas là, c'est Madame Saint-Louis qui enregistre. Et c'est parti! Alors, Madame Saint-Louis, quand vous serez prête, on va être prête. C'est parti! Bon, bien, merci beaucoup. Donc, bienvenue à la séance d'agglomération extraordinaire du 20 mai 2021. Donc, on a un ordre du jour très bref. Ouverture et constatation du quorum. En fait, nous sommes toujours sous le décret ministériel jusqu'au 21 mai. Donc, jusqu'à demain, on a également le décret pour nous permettre de siéger à huis clos et de prendre part à cette séance par un moyen de communication. On a 2 conseillers qui sont par téléphone et le reste par Zoom. Ils vont tous s'identifier à la suite. Ensuite, le dernier décret, c'est qu'on doit publiciser la rencontre publiquement là, sur les moyens que l'on a, donc celui de Zoom, l'enregistrement. Donc, on accepte que ce soit capté par visioconférence, que l'officier municipal nous accompagne. Donc, je vais inviter les membres du conseil à s'identifier pour l'ouverture et la constatation du quorum, s'il vous plaît. Bernard Manlot, conseiller au siège numéro 1. Marie-Claude Désiel, conseillère au siège numéro 2. Lisiane Monette, conseillère au siège numéro 3. Ramon Saint-Aubin, conseiller siège numéro 4. Julie Moreau, conseillère siège numéro 5. Maxime Bélanger, conseiller siège numéro 6. Joseph Daisac, maire, ville d'Esterel. Judith Saint-Louis de Saint-Pierre. Et Gisèle Ducal, mairesse de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et présidente de l'agglomération. Donc, on constate le quorum. En 2, adoption de l'ordre du jour, tout le monde... Pardon? Proposeur secondaire pour enregistrer. Je vais proposer. Monsieur Bélanger le propose, appuyé par... Je vais seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 2, adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a vu l'ordre du jour. Oui. J'ai besoin d'un proposeur et de secondaire, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Monsieur Bélanger le propose. Qui l'appuie? On va l'appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Saint-Aubin l'appuie avant Madame... Bon. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 3, donc l'adoption du règlement AG 046-B 2021, modifiant le montant du règlement de AG 046-2019 et décrétant une dépense au montant de 428 500 $ et un emprunt du même montant, afin de financer les coûts de travaux de réfection du quai municipal et du débarcadère pour un montant additionnel de 72 900 $. Donc, auparavant, le règlement d'emprunt a été augmenté à 355 600, mais suite à l'appel d'offres pour le tablier du quai, si on peut dire, qui a monté à 224 000 avec les taxes, il s'avère qu'il manque de fonds. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on a fait l'exercice. On a fait l'avis et la présentation, plutôt l'avis de motion et le dépôt du projet le 17 mai dernier. On veut aller vite là-dedans parce que, justement, on doit envoyer le règlement pour qu'il soit accepté à Québec. Puis, c'est certain que vous le savez tous, mais je le répète, ce n'est pas parce que nous avons un règlement d'emprunt au montant de 428 500 qu'on va le dépenser. C'est certain qu'on continue quand même de faire très attention et quand on peut épargner, on le fait. On le fait d'ailleurs par le passé jusqu'à maintenant parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Là, on est prêt à faire le tablier. Donc, là, il reste à couper ce qu'on voit, ce qui ressort là, de l'eau, les beams, puis ensuite y insérer un truc en aluminium, en fait, une structure d'aluminium, puis la structure là, de pain jaune
du quai. Et voilà, et c'est certain que c'est à cause, oui, de cette fameuse pandémie que nous en sommes rendus ici. On a eu quelques changements et puis des haussements de coûts, mais bon, on veut quand même procéder puisque il est important pour nous de terminer ce projet-là. Et puis, c'est le noyau villageois, c'est le cœur de la ville. Donc, ça mérite d'être fait et terminé. Et puis, ça ne veut pas dire que ça sera... Oui, en fait, je regardais justement les addenda aujourd'hui qui disaient que les travaux devront débuter au plus tard le 13 septembre, mais c'est au plus tard. Donc, c'est certain qu'il reste quand même une fenêtre de possibilité que l'on puisse commencer avant. C'est clair que c'est peut-être pas le cas qui va arriver, mais c'est possible. Fait que c'est sûr qu'on va aussi insister auprès du fournisseur qui a été retenu, qui est Gelco, qui est aussi un fournisseur de Val-David, donc c'est-à-dire c'est l'économie locale. Donc, en tout cas, je tenais quand même à dire ces quelques mots là, avant l'adoption de ce projet. Donc, j'ai besoin d'une proposition afin d'adopter ce règlement d'emprunt. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo en fait la proposition, appuyée par... Je vais l'appuyer. OK. Madame Moreau au téléphone, est-ce que vous l'avez entendu? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non, je demande le vote, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Monsieur Joseph Daisac demande le vote. Alors, je vais demander à tous les conseillers, conseillères de bien vouloir se nommer et de dire si oui ou non ils votent en faveur de cette résolution. Bernard Malo, pour. Marie-Claude Désiel contre. Et dans le fond, je veux juste aller chercher. Moi, c'est vraiment parce que les coûts, je pense que l'année prochaine pourraient être moins élevés. Et surtout qu'on n'a pas de quai, peut-être pas de quai cet été. Les travaux sont juste à partir du 13 septembre. Fait que c'est pour ça que je vote contre. Lisiane Monette pour. Ramon Saint-Aubin pour. Sylvie Moreau pour. Maxime Bélanger, contre. Et je vais dans la même direction que Marie-Claude. Et Joseph Daisac contre, pour les mêmes raisons que mes collègues M. Bélanger, Mme Désiel. Je trouve qu'on aurait pu sauver beaucoup d'argent des contribuables, l'argent des contribuables, et on aurait pu sauver ça en attendant quelques mois seulement. On ne s'en sert pas de la quai l'hiver. Comme ça, ça aurait été une économie importante avec peu d'inconvénients. Merci. D'accord. Donc, on peut conclure que l'adoption du règlement AG 046B-2021 a été adoptée à la majorité des voix. Donc, en 4 périodes de questions, y en a-t-il? Moi, j'en aurais peut-être une, Gisèle. Vas-y donc, M. Saint-Aubin. Moi, c'est juste savoir, Joseph, quand tu dis qu'il est contre, c'est parce que c'est pas compétence avec nous que tu dis, Joseph, hein? Monsieur, en fait, est-ce que vous avez compris, M. Daisac? Moi, je n'ai pas compris la question, je m'excuse. Tu l'as répété, Gisèle? Monsieur Saint-Aubin dit que quand, vous votez contre à cause du fait que vous prétendez que le quai n'est pas une infrastructure d'agglomération. Non, je n'ai pas voté contre pour cette raison-là. J'ai voté contre parce que l'argent des contribuables, je pense, cette fois-ci, on n'a pas fait les choses dans l'intérêt de l'argent des contribuables. On aurait pu attendre un peu, d'économiser beaucoup d'argent à cause d'un contexte difficile, oui. Et l'hiver, que le quai ne soit pas complété, ça ne change absolument rien. Il n'y a personne qui descend là comme ça pour utiliser le quai. Comme ça, ce n'est pas un problème. Ça va être livré en septembre quand les bateaux sortent, en même temps que les bateaux sortent du lac. C'est logique. Je dois juste dire que c'est quand même un coup de dé parce que ça ne veut pas dire nécessairement que les prix seront
énormément plus bas. Mais je vous invite, Madame Dicker, de comparer les prix de bois dans quelques mois, puis on verra. Mais les chances sont fortes. Je peux vous donner des explications assez longues. J'ai lu des articles avant d'arriver à cette conclusion-là sur le marché du bois, mais les chances sont très fortes que les prix vont être beaucoup moins élevés. On le verra, en fait. Qui vivra, verra. Donc, si on a fait le tour de la question, s'il n'y a plus de questions, on est rendu au point 5, la levée de la séance. Je vais le proposer. Madame Monette propose, appuyé par Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Malo. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, la séance est levée. Merci.